Aujourd'hui, je suis obligé de prendre la parole parce que ça va au-delà du tennis et il y en a marre. Ce que j'aime à la base dans ce sport, ce sont les émotions, le spectacle, le partage, la technique, la tactique, le stade qui se lève, le stade qui applaudit, le dépassement de soi, les rivalités et bref, j'en passe. Mais aujourd'hui, plus qu'avant en tout cas, la route qui est en train de prendre ce sport m'inquiète, celle de l'argent. Ce sport qui m'habite au plus profond de moi-même arrive aujourd'hui à me dégoûter. Enfin, c'est surtout certaines personnes qui arrivent à nous en dégoûter. Et petite parenthèse, mais si c'était seulement dans le tennis, ça irait, j'ai envie de dire, mais malheureusement, cette problématique existe bien au-delà du sport et du tennis. Bref, reprenons les problèmes un par un, même si on va pas énumérer toute la liste. Le premier problème, c'est Master 1000 en 12 jours. Ridicule. Un nid à oseille, tout simplement, de l'argent et encore de l'argent. L'objectif n'est pas du tout de laisser plus de temps de repos aux joueurs, mais de faire plus de matchs, de proposer plus de matchs aux chaînes télévision, forcément d'avoir des recettes bien plus élevées et de faire encore plus d'argent au détriment de la santé des joueurs. Plus de matchs, plus de ventes de billets, plus de matchs, plus de droits TV, plus de droits TV, plus de matchs égale plus d'argent. Sauf qu'à faire ça, en fait, on tue les joueurs psychologiquement, physiquement et mentalement. On a déjà les 4 tournois du Grand Chelem qui sont prestigieux sur 2 semaines. On peut pas rajouter 7, 8, 9 tournois avec des durées aussi longues. C'est tout simplement criminel. Et pourtant, c'est un fan de tennis qui vous dit ça. Évidemment qu'on aimerait avoir du tennis tous les jours. On en a tous les jours, effectivement. Mais du tennis de qualité, en fait, c'est impossible d'en avoir tous les jours. Il faut laisser le temps aux joueurs de se reposer, de se ressourcer pour ensuite nous proposer les meilleurs spectacles possibles. Il suffit tout simplement de constater les 2 derniers Master 1000 qu'on vient d'avoir à Toronto avec énormément de joueurs, surtout les meilleurs qui n'y sont pas allés, et à Cincinnati, bon nombre d'abandons et de forfaits. Faudrait s'inquiéter quand même. Autre exemple criminel de la part de l'ATP et de toutes ces personnes qui gèrent le tennis, le cas Terence Attman. Terence fait le plus beau tournoi de sa vie. Alors oui, certes, personne n'avait prévu qu'il allait faire demi-finale là-bas, ni lui, ni un autre joueur qui pouvait faire les qualifications de l'US Open. Bah oui, parce que Terence Attman était en feu. Il a fait le tournoi de sa vie. Et en faisant le tournoi de sa vie, il a joué 10 jours à Cincinnati. Sauf que 2 jours après, qu'est-ce qui se passe? Bah il y a les qualifications de l'US Open. Terence Attman a dû renoncer à participer aux qualifications de l'US Open parce que franchement, c'était trop compliqué. Là, c'est lui qui prend la décision, mais si Attman avait été en finale de Cincinnati, il aurait même pas eu de choix à faire, il n'aurait tout simplement pas pu participer aux qualifications de l'US Open, c'est honteux. On est tout simplement en train de chier sur les joueurs et sur leur santé. J'ai même envie d'aller plus loin, on chie aussi sur le public parce que oui, le public est victime de tout ça, le public qui a payé ses places pour le Alcaraz-Sinner. C'est bien dommage. Allez, on continue. J'ai encore 2-3 exemples à vous donner. Ce double mixte, génial le double mixte à l'US Open. C'est un grand kiff. Encore une belle image pour le tennis, cette histoire. On supprime le vrai tournoi de double mixte. Alors, je vous l'accorde, il n'y a pas grand monde qui regarde forcément le double mixte. Mais en fait, on supprime les emplois de certains joueurs de double qui participent au tournoi de double mixte. Ça leur permet de doubler entre le tournoi de double et le tournoi de double mixte au crédit de certaines stars qui vont participer comme ça sous forme d'un tournoi d'exhibition pour amuser la galerie. Comme si certaines stars n'avaient pas besoin encore plus d'argent. Non, ces stars-là, elles ont besoin d'argent, on va leur proposer d'en gagner encore plus. Mais les petits joueurs de double qui galèrent, qui n'ont pas pu faire carrière en simple, eux, sur le côté. Bah oui, parce que c'est pas qu'un tournoi d'exhibition, il y a quand même beaucoup d'argent à gagner. L'équipe vainqueur de ce tournoi de guignol de double mixte va quand même empocher $1 million. $1 million. Voilà. Et on supprime les emplois des joueurs de double. C'est génial. Mais tout ça est un immense business, Val. Tu dois le savoir. Tu regardes le tennis depuis bon nombre d'années. C'est aussi un jeu d'agent. L'américaine McNally, qui a joué aujourd'hui avec Lorenzo Musetti, a eu un appel de son agent. Ce dernier lui a laissé 60 secondes. 60 secondes pour décider si oui ou non elle voulait jouer avec Musetti. Elle le connaissait pas, elle ne l'avait jamais parlé avec Musetti, elle ne l'avait jamais vu. Elle le connaissait de nom, c'est un grand joueur de tennis. Mais voilà, tu as 60 secondes pour jouer oui ou non avec Musetti. Oui ou non, sinon on appelle un autre joueur. Je pourrais continuer la liste tellement elle est longue et ridicule, mais ça sert à rien, vous avez compris l'idée. Quand on sait que la répartition de l'argent dans le monde du tennis, à l'image du monde d'ailleurs, on ferme la parenthèse, est ridicule, ce serait bien d'accepter parfois de revenir en arrière et de dire oui c'est vrai, on a fait des erreurs, on va rectifier tout ça. Je suis peut-être naïf, mais j'ai envie de croire que le jeu, l'essence même du jeu, reprendra le pas sur le diable de cette société, j'ai nommé l'argent.